Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Reset, donc cette série pour suivre mes aventures, mon challenge qui est celui de courir le marathon de Paris à la fin de l'année. Donc on a vu dans le premier épisode mon point de départ tout simplement, j'ai commencé mon entraînement, j'ai ressenti des douleurs au genou, donc on a décidé de venir chez COS aujourd'hui. Suite à mes opérations des ligaments croisés, c'est important de bien diagnostiquer et que ça ne devienne pas un boulet pour ma préparation. Donc chez COS, on a pu faire plein de tests de force, de mobilité pour définir un protocole de renforcement musculaire, de travail de souplesse et du coup de proprioception pour que mon genou ne soit pas un risque lors de cette préparation. Je peux te permettre un petit peu plus bas. T'as de la marge. On met un petit peu plus ici. J'ai pas hâte de te motiver. Ni de te dire où t'en es. Donc ça, on teste les abdos. Après, on va tester ton dos. On va tester tes quadris, tes ischios, tes mollets et tes fessiers. Une petite passe. Après, on fera le test fonctionnel. Comme ça, on verra comment se comporte ton genou, ton pied sur les mouvements techniques. Et on regardera ta mobilité. Allez, descends pas trop haut. Essaie de remonter un petit peu. J'étais pas préparé à ce que ça soit aussi dur. C'était beaucoup de tests de force. On a fait principalement des tests de force pour voir la force dans les quadris, la force dans les ischios. Ce sont deux éléments fondamentaux par rapport à la stabilité du genou. On a aussi fait du travail sur les mollets, du travail de souplesse, de mobilité où il y a un vrai déficit. Donc je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur parce qu'on va chercher la force maximale. Donc c'est vraiment des efforts très courts mais très très intenses que je n'avais pas connus depuis franchement 8-9 ans facile. Donc surpris, je ne m'attendais pas à ça. On a aussi fait un peu de course à pied sur tapis pour voir un petit peu comment se plaçaient mes pieds, où il pouvait y avoir un déficit. Et on a décelé quelques points d'amélioration. Et du coup, on a pu définir tout un protocole qui va se mettre en place en parallèle de mes entraînements en course à pied pour vraiment avoir une approche holistique des choses et pouvoir réussir ce challenge sans se blesser. Go. Allez. Allez, donne tout. Voilà. Tu donnes tout, hein. Score la batte. Go. Allez. Pousse. Allez. Ok. Alors les piliers, le pied, c'est le premier élément parce qu'en fait on se rend compte que tout part du pied. Si on a le pied qui s'affaisse, tout le reste va, comme en chaîne en fait, tout simplement, va se mettre en difficulté. Donc le pied, de par mes opérations des ligaments croisés, il y a les quadris, les ischios qui sont extrêmement importants. Donc les quadris, il y a quand même de la force, donc ça voilà. Les ischios par contre, ils sont faibles. Donc il va y avoir un travail spécifique à réaliser au niveau des ischios. Bon, la plus grande faiblesse quand même, je pense que c'est toute la ceinture abdominale. Donc vraiment les abdos et le dos. Très faible parce que j'ai jamais travaillé cette zone-là ou alors ça fait très très longtemps. Les points positifs, c'est que je sais les exercices que je dois faire, c'est-à-dire que je n'ai pas improvisé. Je sais exactement où sont les points améliorés et surtout les conséquences que vont avoir de faire tel exercice. C'est-à-dire que je sais pourquoi je fais tel exercice, ce que ça va m'apporter et donc du coup c'est beaucoup plus facile pour planifier ces séances plutôt que de tenter des choses comme ci comme ça finalement qui n'apportent pas grand-chose. J'ai de la chance là d'être suivi par COS parce que vraiment c'est extrêmement pro. Ils sont kinés, ostéo, préparateurs physiques, tout ça à la fois, donc du coup il y a vraiment une approche globale de tout ça. Les tests qu'ils m'ont fait me permettent vraiment d'avoir un protocole très précis
à suivre, qu'on va pouvoir faire évoluer avec le temps. Et c'est l'avantage en fait d'avoir tous ces mois pour bien préparer le marathon. Donc super, la préparation repart de plus belle, elle va s'intensifier. Bon, j'ai quand même réussi à choper le Covid juste avant le confinement, donc j'ai été bien arrêté pendant 10 jours. Mais là maintenant, tout ça c'est derrière moi, on va pouvoir y aller à fond. Et je suis très content et j'ai très hâte là d'intensifier mes séances et de voir les progressions. Donc on se retrouve au prochain épisode où on fera plus le point sur la perte de poids quand même, qui est un élément important. Voilà, hâte de vous retrouver et merci de suivre cette série. Allez, ciao.